Diater, directeur régional du programme ENA Ligue Afrique francophone. Alors, M. Sida, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers Carrefour de la gouvernance et quelle est la valeur ajoutée de cette initiative par rapport à tout ce qui se fait pour la promotion de la bonne gouvernance en Afrique? Merci. Donc on part du constat suivant lequel la gouvernance reste et continue véritablement d'être une problématique centrale donc, dans le développement de nos pays, donc dans le contexte africain, dans le contexte mondial de manière générale. Parce que aucun développement, aucun processus ne peut justement prospérer si on fait fi des valeurs de la bonne gouvernance, c'est-à-dire de la conduite des affaires publiques au quotidien. Donc qui implique la participation de tous les acteurs pertinents, que ce soit des acteurs institutionnels, que ce soit des acteurs financiers, des partenaires sociaux. Tout le monde doit justement apporter une contribution dans la réflexion pour la construction de l'intérêt public. Et donc considéré comme ça, vous conviendrez avec moi que c'est justement une initiative majeure, mais qui n'est pas une initiative de plus, mais plutôt qui apporte, en tout cas essaie d'apporter une différence par rapport aux logiques que l'on a souvent tendance à observer dans nos contextes, qui consiste à l'éparpillement donc de l'ensemble des dynamiques qui se créent ça et là. Nous avons voulu justement inviter tous les acteurs autour d'un réseau, autour plutôt d'une table, pour discuter ensemble sur les initiatives qui se mettent ça et là en place et qui apportent des valeurs ajoutées, justement certaines, mais que l'on gagnerait à fédérer. Donc c'est justement un moyen pour nous d'apporter de la synergie dans le processus de gouvernance. Donc là, vous avez constaté la présence de tout un ensemble d'acteurs extrêmement diversifiés, des acteurs qui appuient l'État dans sa politique de développement, des acteurs qui appuient les ONG, mais les ONG elles-mêmes, les organisations aussi diversifiées qu'elles soient. Donc tout le monde est là pour réfléchir ensemble sur le processus de gouvernance au niveau national, mais également à l'échelle régionale de manière générale. Voilà, le suivi également, vous en avez parlé. Comment est-ce que vous comptez le mettre en évidence dans l'exécution des recommandations qui seront issues de cette rencontre? Il faut comprendre d'abord que c'est un cadre. C'est un cadre de gouvernance que l'on crée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un cadre qui fédère beaucoup d'autres synergies. C'est un cadre qui reste ouvert à tous les acteurs pertinents dans le processus de la gouvernance. Il y a Oxfam déjà qui participe à la réflexion, mais également au financement du processus. Il y a OSIWA, la fondation OSIWA qui fait pareil. Il y a ENA Ligue Afrique francophone qui est un membre du réseau ENA Monde et du réseau international LID. Il y a également d'autres acteurs, notamment la coalition du secteur privé contre la corruption et également des partenaires bilatéraux. Tout le monde participe justement à la réflexion. Et ce qu'on veut faire justement, c'est animer des discussions entre ces acteurs-là. Que chacun puisse venir donner son avis sur le processus actuel. Essayer de proposer des indicateurs de pertinence de ce processus. Également faire des propositions en vue d'améliorer le processus en cours. Et ce cadre-là, justement, sera valorisé à travers des publications qui peuvent consister plutôt à des policitifs, donc des notes de position, qui feront des propositions à l'État et à ses partenaires, mais qui feront également des propositions à l'ensemble des acteurs pertinents. Les publications pourront également se faire sous d'autres formats, histoire d'atteindre notre but en atteignant justement tous les acteurs que l'on juge pertinents dans le processus, que ce soit les acteurs qui sont eux-mêmes chargés de préparer la décision, de ces acteurs-là qui sont eux-mêmes chargés de mettre en œuvre les décisions. L'essentiel est de comprendre justement que tous les acteurs vont être réunis autour d'un cadre, et ça c'est plutôt rare parce qu'on se rend compte que lorsqu'on discute avec les uns et les autres, on se rend compte qu'il y a plein de dynamiques qui sont en cours. Mais ce sont des dynamiques qui sont plutôt éparpillées et nous pensons utile de fédérer les uns et les autres afin de réfléchir ensemble sur les problèmes qui nous interpellent et qui concernent tous.